Ok? Tu peux le regarder. Oui. Et pendant que tu regardes ce doigt, je te demande d'imaginer que ton crâne est devenu un cristal. Ce crâne que tu as là, imagine qu'il n'y a pas de cheveux dessus, il est transparent. C'est-à-dire que quand je le regarde là, je vois ton cerveau, je vois tout ce qui se passe. Quand tu me dis OK, c'est-à-dire que tu as bien visualisé ce cerveau et ton crâne transparent, tu me dis OK, je vais commencer un exercice avec toi. Quand tu l'as imaginé, juste imaginé. C'est yes? OK. Eh bien là, maintenant, je te demande de regarder le bout de mon doigt. OK? Tu le vois? Oui. Et tu restes concentré sur ce doigt jusqu'au moment où je te dirai de fermer les yeux. Et là, je me rapproche jusqu'au moment où je vais toucher ton front. Je vais toucher ton front. Et tu vas voir au fur et à mesure que je me rapproche de ton crâne, tu vas ressentir tes yeux qui deviennent de plus en plus lourds. Et de plus en plus lourds, plus je me rapproche de toi. Ces yeux, et quand je vais toucher, tu vas rentrer profondément à l'intérieur de toi. Voilà. Maintenant, je vais déplacer ce doigt sur ton crâne. Et tu es en train de le voir parce qu'il se déplace doucement sur ton crâne. Il se déplace doucement. Tu le vois parce que ton crâne est devenu transparent. Tu es en train de le suivre. Voilà, suis-le parce qu'il est comme un point. Et il se dirige vers le centre. Et pendant qu'il se dirige vers le centre, tu tentes d'ouvrir tes yeux, tu vas voir que tes yeux sont très lourds. Et de plus en plus lourds. Tellement lourds que tu ne peux pas les ouvrir. Et maintenant, tu ne peux plus les ouvrir. Même quand tu tentes de les ouvrir, tu ne peux plus les ouvrir. Il est impossible de les ouvrir. Tu voudras les ouvrir, tu ne peux plus les ouvrir. Là, elle est en transe. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà. On ne va pas laisser le temps entrer en transe. C'était juste pour vous montrer qu'elle est en transe là. C'était marrant. Tu dis ce que tu as senti? Comment tu as vécu ça? C'était particulier. Hein. J'ai même l'impression que ça ressemblait aux sortes de films que vous voyez de Flash. Et je rigole parce qu'en venant, j'étais en train de me dire, mais non, c'est pas possible, j'arrive pas à décoller mes doigts et tout. Donc, pour le cerveau aussi, c'est assez particulier. Hein. Et j'ai forcé. Hein. Alors, je ne suis pas en train, je ne la connais pas, c'est la première fois que je la vois. C'est juste pour vous expliquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Eh bien, le cerveau, il enregistre toutes les informations que vous entendez. Le fait que je lui ai dit que ses yeux sont très lourds, ben, c'est comme tu dis, je ne pourrais pas réussir mon examen. Eh bien, ton cerveau a entendu ça, il s'organise pour créer une stratégie pour échouer, pour réussir à échouer. Eh bien, les yeux, oui, réussir à échouer. Ah oui, c'est une stratégie qu'on met en place. Parce que si tu échoues tout le temps, c'est que tu mets en place des stratégies et ça marche. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici, là? Vous avez vu, les paupières sont devenues de plus en plus lourdes. De plus en plus lourdes. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente. Mais quand elle sent, elle a intégré que ses paupières sont lourdes, donc elle ne peut pas les ouvrir. Tu ne peux pas ouvrir une porte qui est fermée. Donc du coup, en réalité, elle peut les ouvrir, mais elle s'est conditionnée par les suggestions. Et c'est comme ça qu'on vit. On va entendre des messages autour de nous, les croyances, et c'est comme ça que des fois, on se limite dans son... C'est pour ça que je parle, c'est un outil d'excellence. On se limite tout simplement par tout ce qu'on entend. Si on te dit que tu es un nul, tu n'es pas bon, tu es maladroit, je te donne un cabaret là maintenant, tu pars avec le cabaret, et au bout de la salle, tu finis par le renverser pour valider que tu es maladroit. Parce que tu as reçu ce message et tu dois le valider. Tu vas te marcher très bien ici, pardon. Mais là-bas, tu vas le renverser pour valider l'information. Eh bien, le cerveau fonctionne de la même manière parce qu'elle aurait pu ouvrir les yeux, mais elle s'est conditionnée par ses suggestions. Et c'est ça. Et c'est important. Alors, ça c'est juste pour expliquer comment ça s'est passé. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe réellement? Elle est en état de transe. Alors, vous avez vu, j'ai fait sortir très vite parce qu'elle commençait à avoir des répétitions. Donc, j'ai été très rapide avec elle pour justement la sortir de transe. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on va faire avec l'hypnose? Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour faire une démonstration qu'on va utiliser l'hypnose. On va utiliser l'hypnose pour traiter quelqu'un. Par exemple, là, elle a un traumatisme, elle a une phobie. Il s'est passé quelque chose de douloureux de sa vie. Quand elle parle, elle va parler avec les émotions. Et bien, quand elle va être en transe, eh bien, je vais descendre justement dans cet état de transe qui est détaché complètement des croyances et des filtres. On est
à ce moment-là sur ce qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient, c'est un réservoir de ressources, c'est-à-dire la partie qui n'est pas attachée du tout à des filtres. Je prends le cas, vous allez acheter quelque chose aujourd'hui, ton inconscient sait très bien si tu vas acheter ou pas, même si tu sors ton chéquier, tu prends ta carte bleue, tu t'assieds avec le vendeur, ton inconscient sait parfaitement si tu vas acheter ou pas. Et c'est ça, le conscient et l'inconscient. Le conscient va se baser sur tout ce qui est, tout ce qu'on voit, tout ce qui est nos faits, nos croyances, et l'inconscient, lui, il voit tout ce qu'il y a à voir, et il entend tout ce qu'il y a à entendre. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec l'hypnose sur l'inconscient. Juste avec la transe, son rythme cardiaque va descendre systématiquement. Donc là, je n'ai pas fait une démonstration profonde. Si je descends avec elle profondément à l'intérieur d'elle, eh bien, elle verra beaucoup de choses, elle va ressentir pas mal de choses pour se détendre. N'est-ce pas agréable? Voilà, on va l'applaudir. Merci.